My dear brethren, I have known for a few months the Je message. sais depuis quelques mois quel message je vais vous donner aujourd'hui. During that time, I've Pendant ce temps, j'ai cherché une histoire pour illustrer ce que je veux dire. I looked for a story J'ai about cherché une histoire sur l'agriculture. for a story about J'ai cherché une histoire sur les animaux. honor of Elder Scott. En l'honneur de frère Scott, j'ai cherché une histoire sur l'ingénierie nucléaire. And in honor of President Monson, Et en l'honneur du président Monson, about raising une sur l'élevage des pigeons. in the end, En fin de compte, one story une histoire me revenait sans cesse en mémoire. coming back to me. A story that has Une been histoire printed qui on s'y my est imprimée for many il y a de très nombreuses années. It isn't about farming, Elle ne concerne pas l'agriculture, les animaux, engineering, l'ingénierie nucléaire ni les pigeons. Elle traite, you guessed it. vous l'avez deviné, d'aviation. I call it Je l'appelle the story l'histoire de l'ampoule électrique. on a dark December night. Par une nuit noire de décembre, il y a 36 ans, Lockheed 1011 un gros porteur Lockheed 1011 s'est écrasé dans les Everglades en Floride, causant la mort de plus de 100 personnes. Ce terrible accident était l'un des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. A curious thing Ce qui est curieux dans cet accident, c'est que tous les éléments et les circuits essentiels de l'avion fonctionnaient parfaitement. the plane could have L'avion easily aurait facilement pu atterrir à sa destination à Miami, à seulement 32 km de là. the final approach. Or, au cours de l'approche finale, Crew noticed l'équipe a remarqué qu'une lumière verte had failed. ne s'était pas allumée. A light Une lumière qui indique si, oui ou non, le train d'atterrissage avant s'est bien déplié. successfully. The pilots Les pilotes ont mis fin à l'approche, set the aircraft placé l'appareil sur un circuit d'attente au-dessus des Everglades, plongé dans l'obscurité totale, and turned et consacré leur attention investigate. sur l'étude du problème. They became so Ils étaient si préoccupés par leurs recherches they failed to realize qu'ils n'ont pas remarqué que l'avion perdait progressivement de l'altitude et se rapprochait des sombres marais au-dessous. by the time someone Le noticed temps what que was quelqu'un s'en happening, rende compte, it was too late. il était trop tard pour éviter la catastrophe. After the accident, investigators Après l'accident, les enquêteurs ont cherché à en trouver la cause. landing gear, Le train d'atterrissage était en fait bien descendu. the plane was in L'avion était en parfait état mécanique. everything was working Tout properly, fonctionnait, all except one tout sauf une chose, a single une simple ampoule grillée. that tiny bulb Cette ampoule minuscule, about 20 cents qui ne valait pas plus de 20 centimes, chain of events a été ce qui a enclenché une série d'événements qui allaient finalement causer la mort tragique 100 people. de plus de 100 personnes. Of course, the malfunction Bien sûr, ce n'est pas l'ampoule défectueuse qui a causé l'accident. Il est arrivé parce que l'équipage s'est concentré sur quelque chose qui semblait important à ce moment-là, while losing sight tout en perdant de vue what mattered. ce qui était le plus important. The tendency to focus La on tendance à se insignificant concentrer sur ce qui est at the insignifiant expense of profound au détriment de ce qui est profond happens not only n'arrive pas qu'aux pilotes, mais à tout le monde. we are all Nous sommes tous menacés. focuses on Le the chauffeur road qui has se a concentre sur la route a beaucoup plus de chances d'arriver à destination sans accident que celui qui se concentre sur l'envoi de messages sur son téléphone portable. We know what matters most, Nous savons ce qui est le plus important dans la vie. light of Christ. La lumière du Christ enseigne à chacun. We, as faithful Les saints des derniers jours fidèles ont le Saint-Esprit constant pour compagnon constant, teach them, pour les enseigner les choses qui ont une valeur éternelle. imagine that Je pense que tout détenteur de la prêtrise qui m'écoute aujourd'hui, if asked to prepare a s'il lui était demandé de préparer un discours sur le sujet matters most, ce qui compte le plus, would do an en ferait un excellent. Our weakness is Notre in faiblesse failing est de to ne align pas our actions conformer with nos our actes à ce que nous dit notre conscience. Pause for a moment. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous Heart and thoughts où est votre cœur. are
Vous concentrez-vous sur les choses les plus importantes? La façon dont vous utilisez votre temps libre peut vous donner un précieux indice. Où se dirigent vos pensées lorsque la pression des dates d'échéance n'est plus là? Vos pensées et votre cœur vont-ils vers les choses éphémères et passagères qui ne sont importantes que sur le moment, ou bien sur les choses les plus importantes? Quelle rancune nourrissez-vous? Quelles excuses auxquelles vous cramponnez vous empêchent d'être le mari, le père, le fils et le détenteur de la prêtrise que vous savez devoir être? Quelle chose vous distrait de vos devoirs et vous empêche de magnifier plus diligemment votre appel? Parfois, les choses qui nous distraient ne sont pas mauvaises en soi. Souvent, elles nous procurent même un sentiment de bien-être. Il est possible de pousser même de bonnes choses à l'excès. On en voit l'exemple chez un père ou un grand-père qui passe des heures à rechercher ses ancêtres ou à créer un blog tout en négligeant ses propres enfants et petits-enfants ou en évitant de passer du temps de qualité avec eux. Un autre exemple pourrait être celui d'un jardinier qui passe ses journées à arracher les mauvaises herbes tout en ignorant les mauvaises herbes spirituelles qui menacent d'étouffer son âme. Même certains programmes de l'Église peuvent devenir source de distraction si nous les menons à l'extrême et leur permettons de monopoliser notre temps et notre attention au détriment des choses les plus importantes. Nous avons besoin d'équilibre dans la vie. Si nous aimons véritablement notre Père céleste et ses enfants, nous manifestons cet amour par nos actions. Nous nous pardonnons les uns les autres et cherchons à faire le bien, car notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Nous visitons les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et nous nous préservons des souillures du monde. Mes chers frères de la prêtrise, nous vivons dans les derniers jours. L'évangile de Jésus-Christ est rétabli sur la terre. Les clés de la prêtrise de Dieu sont à nouveau données aux hommes. Nous vivons à une époque d'attente et de préparation. Dieu nous ayant confié le soin de nous préparer, nous, notre famille et notre monde, en vue de l'aube qui approche, du jour où le Fils de Dieu a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et commencera son règne millénaire. La sainte prêtrise nous a été confiée et nous avons été chargés de la responsabilité, du pouvoir et du droit d'agir en représentant de notre Roi céleste. Ce sont les choses les plus importantes. Ce sont les valeurs éternelles qui méritent notre attention. Nous ne pouvons pas et ne devons pas nous permettre de nous laisser distraire de notre devoir sacré. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas perdre de vue les choses les plus importantes. Néhémie, dans l'Ancien Testament, est le grand exemple de concentration et d'engagement persistant dans une tâche importante. Néhémie était un Israélite qui vivait en exil à Babylone. Il était échanson du roi. Un jour, le roi lui a demandé pourquoi il semblait si triste. Néhémie a répondu, « Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Quand le roi entendit cela, son cœur fut adouci, et il donna à Néhémie l'autorité de retourner à Jérusalem et de reconstruire la ville. Cependant, tout le monde n'était pas content de ce plan. En fait, plusieurs gouverneurs qui vivaient près de Jérusalem eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ces hommes furent très irrités et se moquèrent des Juifs.
Bravant le danger, Néhémie ne laissa pas l'opposition le distraire de sa tâche. Au contraire, il organisa ses ressources et ses effectifs et se mit à reconstruire la ville, car le peuple prit à cœur ce travail. Mais au fur et à mesure que les murs de la ville s'élevaient, l'opposition s'intensifiait. Les ennemis de Néhémie menacèrent, conspirèrent et raillèrent. Leurs menaces étaient très réelles et ils devinrent si intimidants que Néhémie confessa qu'ils effrayèrent son groupe. Malgré le danger et la menace permanente d'invasion, les travaux progressèrent. Ce fut une période de tension car chaque ouvrier, tandis qu'il travaillait, avait son épée ceinte autour des reins. Plus les travaux avançaient, plus les ennemis de Néhémie se désespéraient. À 4 reprises, ils le prièrent de quitter la sécurité de la ville et de les rencontrer sous prétexte de résoudre leur conflit. Mais Néhémie savait que leur intention était de lui faire du mal. Chaque fois qu'ils l'abordèrent, il leur fit la même réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Quelle réponse remarquable! Avec cet objectif clair et immuable dans le cœur et l'esprit, avec cette grande résolution, les murs de Jérusalem s'élevèrent jusqu'à leur achèvement dans le stupéfiant laps de temps de 52 jours. Néhémie refusa de permettre à des distractions de l'empêcher de faire ce que le Seigneur voulait qu'il accomplisse. Les nombreux détenteurs fidèles de la prêtrise qui aujourd'hui ont un cœur et un esprit identique m'encouragent et m'inspirent. Tout comme Néhémie, vous aimez le Seigneur et vous efforcez de magnifier la prêtrise que vous détenez. Le Seigneur vous aime et connaît la pureté de votre cœur et la fermeté de votre résolution. Il vous bénit pour votre fidélité, guide vos pas et utilise vos dons et vos talents pour édifier son royaume. Cependant, tous ne sont pas comme Néhémie. Nous pouvons mieux faire. Je me demande, chers frères de la prêtrise, ce qui pourrait être accompli si tous nous prenions à cœur ce travail, comme le peuple de Néhémie. Je me demande ce qui pourrait être accompli si nous faisions disparaître ce qui était de l'enfant et nous engagions de tout notre cœur et de toute notre âme à devenir des détenteurs de la prêtrise dignes et fidèles de vrais représentants du Seigneur Jésus-Christ. Réfléchis un instant à ce qui pourrait être accompli dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre famille, dans notre paroisse ou dans notre branche. Réfléchissez à la façon dont le royaume de Dieu progresserait sur toute la terre. Imaginez le changement bénéfique que le monde lui-même pourrait connaître si chaque homme qui détient la prêtrise de Dieu se saignait les reins et se montrait à la hauteur de son vrai potentiel, converti jusqu'au tréfonds de son âme, et était un homme de la prêtrise loyal et fidèle, engagé à établir le royaume de Dieu. Il est facile de se laisser distraire, de se concentrer sur une ampoule grillée ou sur l'impolitesse d'une personne désagréable. Mais réfléchissez au pouvoir que nous pourrions avoir individuellement et comme détenteurs de la prêtrise si, à chaque tentation de perdre de vue nos principes ou de transiger sur eux, les principes de Dieu, nous répondions « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre ». Nous vivons une époque de grandes difficultés et de grandes possibilités. Le Seigneur recherche des hommes comme Néhémie, des frères fidèles qui s'acquittent du serment et de l'alliance de la prêtrise. Il cherche à enrôler des âmes fermes
qui travailleront diligemment à édifier le royaume de Dieu, des gens qui, lorsqu'ils rencontrent de l'opposition ou des tentations, se disent en leur cœur, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Lorsqu'ils rencontrent l'épreuve et la souffrance, ils répondent, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Lorsqu'ils rencontrent la dérision et les reproches tout autour de nous, ils répondent, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Notre Père céleste recherche les gens qui refusent de laisser les choses insignifiantes les entraver dans leur quête des choses éternelles. Il recherche ceux qui ne permettront pas à l'attrait de la facilité ni au piège de l'adversaire de le distraire de l'œuvre qu'il leur a donnée à accomplir. Il recherche ceux dont les actes sont en accord avec les paroles, ceux qui disent avec conviction « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Je témoigne solennellement que Dieu vit et se soucie de chacun de nous. Il étend la main et défend ceux qui se lèvent et détiennent la prêtrise avec honneur, car en ces derniers jours, il a une grande œuvre à nous faire accomplir. Cet évangile ne vient pas de l'homme. Non, la doctrine de l'Église n'est pas l'explication que quelqu'un a trouvée par hasard du sens des Écritures anciennes. Non, c'est la vérité céleste, révélée par Dieu lui-même. Voilà ce que c'est. Je témoigne que Joseph Smith a vu ce qu'il a dit avoir vu. Il a vraiment regardé dans les cieux et a communié avec Dieu le Père, avec le Fils et avec les anges. Je témoigne que notre Père céleste parle à qui le recherche en esprit et en vérité. J'ai été témoin de mes propres yeux et vous témoigne avec joie que de nos jours, Dieu parle par l'intermédiaire de son prophète voyant et révélateur, Thomas S. Monson. Mes chers frères, comme Néhémie, nous avons une grande œuvre à accomplir. Nous contemplons l'horizon de notre époque. Ma prière fervente est qu'en dépit des tentations, nous ne transigions jamais sur nos principes. Qu'en dépit des distractions, d'où qu'elles viennent, nous ne perdions pas de vue ce qui est le plus important. Que nous soyons résolus et qu'ensemble nous portions vaillamment la bannière du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que nous soyons dignes de la sainte prêtrise du Dieu Tout-Puissant et levions la tête comme un seul homme et d'une voix ferme proclamions au monde « Nous avons un grand ouvrage à exécuter et nous ne pouvons descendre. » Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.